Bonjour Pancho, Bonjour. Karim Attab pour Maritima. Je voulais savoir, s'il te plaît, comment toi tu vis la situation de cette semaine qui t'amène à coacher à nouveau le groupe pour le match de Strasbourg et si tu peux nous dire également dans quel état d'esprit tu trouves le groupe de joueurs que tu as sous ta responsabilité pour ce match. Ben, la situation, je la connais déjà parce que j'ai déjà vécu il y a 2 ans en arrière. Donc, je suis pas surpris. Il faut juste être prêt à l'affronter. Et là, je suis en train de l'affronter. Et concernant l'état d'esprit du groupe, j'ai trouvé un groupe meurtri, fatigué après le match de Paris, ce qui est logique. Mais tout au long de la semaine, nous, on a essayé avec le staff, avec Romain, avec Thomas, d'apporter du positif dans ces moments-là. C'est ce qu'il faut apporter. Et c'est ce qu'on a fait toute la semaine. On a fait des choses simples, des choses qu'ils savent faire pour aborder au mieux le match de Strasbourg. Pancho, est-ce que tu peux nous dire un mot quand même sur le départ du coach, comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu t'y attendais un petit peu en quelque sorte? Et, euh, et ensuite nous dire, c'est pas la première fois que tu vas vivre ce genre de mission-là, qu'on te confie ce genre de mission-là. Qu'est-ce que tu vas changer cette fois-ci? Voilà, comment tu vas aborder les choses? Pour parler du coach, j'allais en parler, mais j'allais en parler à la fin parce que c'est un coach pour moi merveilleux, avec un grand cœur. Il m'a accepté dans son cercle très fermé d'adjoint, où j'avais une position centrale avec lui, avec un staff magnifique, un professionnel dans l'âme, et je ne peux que le remercier. Ensuite, qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que je vais modifier, vous le verrez demain. Mais on sait qu'on rentrera sur le terrain conquérant, parce qu'il faut rentrer sur le terrain conquérant, et surtout avec l'envie de se rattraper des faux pas qu'on a fait, des faux pas qu'on a fait contre Paris. On est tous revanchards, et chacun a sa responsabilité. Moi le premier, et ensuite les joueurs. Oui, Pancho, bonjour. Pour poursuivre sur ce thème-là, concrètement, est-ce que ce groupe peut réagir? Est-ce que vous sentez qu'il y a des ressorts rapides? Parce que depuis un mois et demi, c'est vraiment compliqué, on ne sait pas trop, et le coach le disait avant, de Zerbi, je ne sais pas quel OM je vais trouver. Est-ce que c'est possible de réagir aussi rapidement? Il le faut. Il le faut, pourquoi? Parce que le championnat n'est pas fini. On est qu'à 3 points du podium. On a un quart de finale de Coupe de France à faire, en espérant aller au bout et la remporter. C'est l'objectif du club, mais il faut réagir rapidement. Il faut qu'on se pose bien la question. On ne fait que du foot. Mais quand on dit on fait du foot, il faut se remettre en question tous les jours. Et on sait qu'on a fait des faux pas, on le regrette. Les joueurs le savent, ce qu'ils ont fait. Ils savent leur comportement qu'ils ont eu pendant ces derniers matchs. Ils savent qu'il doit y avoir une réponse automatiquement. Mais moi, ce que je vais demander aux joueurs avec mon staff, c'est quoi? C'est qu'il y ait plus d'ambition dans le jeu, qu'ils courent plus, qu'ils aient la banane, qu'ils aillent vers l'avant, qu'ils prennent du plaisir. Et ça, on doit le sentir de suite face à Strasbourg. Donc c'est pour ça que non. Et c'est ça qui est bien dans le foot, c'est qu'on peut toujours se rattraper les week-ends d'après. Et donc ça, c'est une bonne manière de se rattraper. Et je le répète encore une fois, on est tous responsables, et les joueurs aussi. Donc il faut qu'on aille de l'avant. Pancho, bonjour. Bonjour. On te connaît par cœur en tant qu'homme et en tant que joueur de l'Olympique de Marseille. On sait le joueur que tu étais. On est beaucoup à penser qu'il y a un énorme décalage entre Roberto, ce qu'il mettait, son envie quand il y avait un but. On a l'impression que c'était chaque fois une finale de Coupe du Monde. Ce qu'il mettait vraiment pour l'Olympique de Marseille. Et les joueurs, parfois en décalage, qui n'arrivent pas à prendre un carton jaune, garder un résultat. Parfois on les sentait absents. Est-ce que toi, tu partages ce fait et qu'est-ce que tu vas apporter pour qu'on ait l'impression d'avoir des joueurs totalement impliqués tous les matchs? Mais le coach, on le sait, c'était vraiment un passionné. J'ai rarement vu un coach aimer autant un club. Ensuite, ça fait partie d'une saison. Il y a des joueurs qui arrivent à s'affirmer, d'autres pas. Moi, ce que je pouvais dire sur cela, c'est que les joueurs, bien sûr, ils ont leur part de responsabilité, comme le staff avait sa part de responsabilité. Maintenant, il faut passer à autre chose. Là, il y a Strasbourg qui arrive demain, pardon. Donc, il faut oublier. Il ne faut plus penser à ce qu'on a fait et ce qu'on aurait pu faire. Là, maintenant, il faut agir, et rapidement. Bonjour, vous allez diriger l'OM au Vélodrome pour la première fois. Vous qui êtes Marseillais, qui avez joué dans ce club, qui êtes dans les staffs depuis longtemps, qu'est-ce que ça vous fait? D'autant que ce ne sera pas le Vélodrome le plus tranquille qu'on verra ces derniers temps. Ben, on s'attend bien sûr à une ambiance particulière, ce qui est logique, ce qui est normal. Les joueurs sont au courant. Ils le savent qu'ils vont s'attendre à un public
vraiment chaud, mais c'est à eux, à nous, à réagir à cela. En connaissant bien ce stade, je sais qu'ils ne laisseront rien passer. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur club, ils aiment leur ville, ils aiment tout. Et c'est ce qu'on doit voir nous sur le terrain. Dès les premières minutes, on doit sentir une équipe qui va aller chercher un résultat. Parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'on a quand même une belle équipe. Je pense qu'on a les moyens de battre Strasbourg. En respectant Strasbourg, qui est une belle équipe, avec beaucoup de jeunes qui courent beaucoup. Mais quand même, nous, on a du répondant, je pense. Pancho, bonjour. Tu sais, il est dans mon axe, ça devrait. Tu le sais, la carrière d'un coach, c'est comme celle d'un joueur. Des fois, ça se joue à un rien, notamment pour le lancement. Est-ce que tu repenses, est-ce que tu as eu l'occasion de repenser à ces 2 matchs-là, contre l'Ajax et contre Paris? Tu te dis, tiens, j'aurais dû faire ça, là, j'aurais peut-être changé. Est-ce que tu vois, dans ta tête, tu te dis, ça aurait peut-être pu changer quelque chose? Et depuis, tu as eu le BEPF, enfin, tu vois, il y a eu pas mal de choses. Est-ce que tu te dis toi-même, je suis plus le même par rapport à il y a 2 ans? J'ai un peu plus d'expérience, ça ne veut pas dire que j'ai une grande expérience, mais ces vécus-là vont me permettre aussi d'avancer dans ma vie d'homme. Et à la différence de l'Ajax Paris, c'est que je l'ai su moi la veille du match de l'Ajax, et 48 heures après, on se rendait à Paris, qui à ce moment-là était pratiquement la meilleure équipe d'Europe. Donc c'était pas évident, on n'avait pas un groupe de 20 joueurs, il fallait que je fasse tourner des joueurs pour qu'ils souffrent, parce qu'ils ne pouvaient pas enchaîner un gros match contre l'Ajax comme on a fait après se retrouver au parc. Mais bien sûr que ça, c'est une expérience pour moi. Là, j'ai eu un peu plus de temps. J'ai pratiquement 1 semaine pour préparer Strasbourg. On a essayé de la préparer au mieux, de redonner confiance à ce groupe-là, parce que c'est vraiment des bons gars. C'est vraiment des bons mecs. Je ne dis pas ça pour... c'est pas de façade, hein, parce que moi, je vis avec eux. Je suis merge avec eux depuis 6 mois avec les nouveaux. C'est vraiment un bon groupe, des bons gars. Mais après, tout ça, il faut le prouver sur le terrain. Bonjour Pancho, est-ce que c'est possible d'avoir un point sur le groupe, sur les absents, sur ceux qui peuvent éventuellement revenir? Merci. Le point sur le groupe, c'est le seul qui va nous manquer à l'appel, c'est Léo Balerdi. Il sera absent demain, sinon tout le monde est sur le pont. Naïef va mieux? Pardon. Oui, Naïef il s'entraîne normalement. Ça fait que le seul problème qu'on a, c'est Léo Balerdi qui ne sera pas présent demain. Il a une otite. Et il avait quelques vertiges, donc on a préféré, avec le staff médical, de ne pas prendre de risque pour ce match-là, parce que demain après-midi, il nous faudra des garçons à 150%. Bonjour Pancho. Bonjour. Tu es présenté ce matin comme un entraîneur intérimaire de l'OM. Ça veut dire que ta mission, elle sera peut-être simplement sur ce match-là, même s'il est très très important. Ouais. Ça veut dire qu'un nouvel entraîneur va arriver bientôt. Quelle qualité penses-tu que ce nouvel entraîneur va devoir posséder pour mener l'OM juste aux objectifs de la Ligue des Champions et de la victoire en Coupe de France? Merci. C'est une question un peu difficile pour moi, parce que chaque coach a sa manière de coacher. Ensuite, peut-être avoir le bon comment dire, pour trouver les bons mots pour ça, c'est difficile parce que ça ne tient pas grand-chose. Ça ne tient pas grand-chose de joueurs qui se sentent dans le confort, qui se sentent parfois piqués. Enfin, il y a un peu un mélange de tout. Après, le coach qui viendra, il saura quoi faire, parce que je pense que s'il y a un coach, je pense qu'il a déjà coaché, on va dire. Donc, il connaît déjà son métier. Donc, ça fait que, sincèrement, cette question-là elle est difficile pour moi, parce que moi, je connais le groupe, je sais comment, mais celui qui viendra, je pense qu'il est su à la télé, il a vu des matchs. Après, ça sera à lui de mettre ses compétences sur le terrain. Non. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un groupe qui a été fait, qui a été formé, qui a une manière de jouer. Il y a des joueurs que ça fait plus de 6 mois qu'ils sont là. Donc, ils ont une certaine manière, une certaine méthodologie. Après, c'est au nouveau coach à trouver le bon timing. Quand c'est qu'il faut rajouter sa touche personnelle ou pas. Parce que c'est vrai, ça arrive vite, 3 mois. Hein, ça va arriver vite. Donc, après, je pense que si c'est un entraîneur avec beaucoup d'expérience, je pense qu'il pourra répondre présent. Pancho, bonjour, Florent Germain de bonjour. RMC, au fond à gauche. Salut. Je voulais te demander, tu en as un petit peu parlé, mais je voulais savoir si tu peux développer. Est-ce que les joueurs se sentent responsables de ce qui s'est passé et du départ de Roberto De Zerbi? Est-ce que tu leur demandes aussi peut-être d'en faire un atout dans cette réaction et de montrer quelque chose? Tu parlais de sentiment de revanche. Voilà. Est-ce qu'ils ont ce sentiment, eux, d'être fautifs? Bien sûr qu'ils sont responsables, comme nous on l'est. On est tous responsables quand ça se passe mal. Ce n'est pas que le staff ou que les joueurs. Non, c'est ensemble. On gagne ensemble et on perd ensemble. Donc, bien sûr qu'ils se sentent responsables et ils se sentent revanchards. Donc, à partir de là, comment faire pour relever la tête et aller de l'avant? C'est de gagner le prochain match. Donc, c'est demain après-midi. Mais bien sûr que
bien sûr qu'il y a ce sentiment-là des joueurs de pouvoir se rattraper, parce que c'est pas évident d'avoir une défaite aussi lourde contre un rival que tout le monde connaît, et ne pas se dire, contre Strasbourg, on va jouer petit jeu, tout ça. Non, ils le savent très bien. Moi, j'ai vu cette semaine-là avec mon staff, qu'ils avaient cette envie-là, il y avait du sourire, il y avait envie de faire des efforts. Donc, en connaissant le groupe, il va avoir une réaction. Bonjour, Michel Garosso de la Marseillaise. Bon, tu parles du staff. Quel a été le rôle de Romain dans cette semaine parce que bon, tout seul, c'est pas évident de mener un groupe, donc il a fallu se répartir les rôles. Alors... Oui, Romain, c'est l'entraîneur de la réserve. Il est venu m'aider parce que j'en avais besoin. Quand j'ai fait l'Ajax Paris, j'étais tout seul. Et je sais que c'est pas évident de tout faire seul. Là, en ayant Romain à mes côtés, qui m'épaule beaucoup cette semaine, son rôle aussi, c'est que tout ce que moi, je ne peux pas voir, parce qu'on ne peut pas tout voir, ce qui est logique, que ce soit sur le plan tactique. Alors, il est là aussi pour corriger. Bien évidemment qu'il a des qualités, parce que c'est un ancien joueur professionnel qui a fait beaucoup de matchs en pro, donc il a une certaine expérience comme moi je l'ai. Il m'a aidé tout au long, même sur le plan tactique. Moi, j'avais une vision. Et lui, en me donnant son avis, parce que je ne suis pas décisionnaire. Pourquoi? Parce que quand il me donne des idées, on les confronte. Et ensuite, on les partage et on essaie de trouver la meilleure solution. C'est quelqu'un de très intelligent et qui m'a beaucoup apporté cette semaine et qui m'apportera aussi demain. Bonjour Pancho, Nicolas Bonjour. Carme pour Ligue 1+. Donc vous êtes Marseillais, vous connaissez bien le contexte. Vous avez déjà assuré un intérim il y a 2 ans. Vous avez été intégré aussi dans le staff de pas mal d'entraîneurs ces dernières années. Voilà. Et la durée de vie d'un entraîneur moyenne sur l'OM, c'est 1 an et demi, 2 ans grand max. Pourquoi il est si compliqué d'entraîner à Marseille? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il est presque impossible d'entraîner l'OM? Marseille, comme vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre à vous, c'est un club extraordinaire. Mais dans les deux sens. Ensuite, la durée de vie d'un entraîneur, 1 an et demi, 2 ans, 6 mois, ça fait partie malheureusement de notre métier. L'expliquer, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est un club qui a beaucoup de pression. On a le droit d'en avoir, c'est normal, parce qu'on est quand même une équipe qui a été championne d'Europe. On a toujours vécu pour la Champions League. Et que peut-être quand on n'a pas les résultats, il faut aller les chercher, peut-être d'une manière ou d'une autre. Mais ensuite, pour la durée de l'entraîneur, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais ça, on ne pourra pas le changer. On ne pourra pas le changer. Et pour le changer, il va falloir des années, des années. Donc le coach qui vient ici à Marseille, il sait à quoi s'attendre. Il sait que le Vélodrome, c'est extraordinaire, mais des deux sens aussi. Parce que moi, j'ai connu des joueurs qui ont en grande difficulté, qui ont arrêté de porter le maillot, qui ne voulaient plus le porter par rapport à tellement de pression qu'ils avaient sur le terrain. Mais ça fait partie de l'OM, ça fait partie de l'histoire. C'est ce qui fait aussi la beauté de Marseille. Tu viens ici, il faut avoir des résultats. Pancho, je voulais savoir comment vous aviez fonctionné là, alors peut-être encore aujourd'hui, mais sur les 2 jours. Est-ce qu'il y a eu des réunions avec les joueurs, voilà, dans le vestiaire, vraiment pour parler un peu du fond? Est-ce qu'il y a eu des entretiens individuels aussi? Comment avez-vous fonctionné en dehors du terrain, des séances que vous avez pu mettre sur le terrain pour les faire réagir et que ça reparte? Quand le club est en difficulté, je parle au niveau de l'équipe, il faut laver les têtes. Il faut parler avec certains, d'autres peut-être qu'il faut les laisser tranquilles parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait de bien ou de mal. Mais dans ce laps de temps qu'on a été donné, c'est de laver les têtes, de sortir le positif, d'échanger avec eux, de voir leur point de vue. C'est pas qu'un monologue, juste parler moi ou Romain. C'est d'entendre parler aussi le joueur en face, parce que c'est tous des êtres humains. Donc c'est ça, c'est de laver le cerveau et tout simplement de leur mettre un travail très simple à l'entraînement. C'est-à-dire ne pas chercher la complication sur le plan tactique, sur une gamme technique, sur un circuit de passe. C'est des trucs simples qu'ils savent faire et qu'ils le font très bien. C'est sortir tout cela. Et bien sûr qu'il y a eu des réunions individualisées et il y en aura encore aujourd'hui, demain avant le match. Mais sortir le positif, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour avoir une victoire demain. Pancho, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, que les joueurs savent ce qu'ils ont montré, ce qu'ils ont produit pendant les derniers matchs. Premièrement, est-ce que toi, finalement, tu les sens vraiment capables de ressortir la tête un petit peu de l'eau dans le contexte actuel? Et par rapport à l'expérience que tu l'as dit tout à l'heure, le Vélodrome va sans doute vous accueillir assez froidement, ce qui est quand même logique. La plupart de l'effectif n'a jamais connu véritablement de gros
moments difficiles avec les supporters et avec le public, toi aussi, comment tu prépares ce groupe-là, puisque tu connais quand même un petit peu la maison depuis longtemps, comment tu les as préparés à ce moment-là? En leur disant tout simplement qu'ils vont s'attendre à un public au début qui va être un peu difficile, ce qui est logique. Mais eux, il faut qu'ils soient concentrés, qu'ils soient focus sur le terrain et au résultat, tout simplement. Après, c'est pas évident parce qu'on n'est pas dans la tête des joueurs. On peut leur faire passer des messages, leur expliquer. Moi, de mon côté, je leur explique qu'est-ce que c'est l'OM, comment ça fonctionne. Quand ça se passe mal, il y a cette réaction-là. Quand ça se passe bien, c'est une autre réaction, ce qui est logique. Mais c'est leur dire tout simplement que le début du match va être difficile, sûrement qu'il va y avoir des banderoles, il va y avoir des chants, des cris, mais ça, il faut s'y préparer. Quand tu signes à Marseille, tu dois le savoir déjà, ça. Sinon, tu ne viens pas à Marseille. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a des jeunes joueurs aussi dans l'équipe, il ne faut pas l'oublier, mais ceux-là, il faut encore leur parler, les rassurer et leur dire que nous, on est capable de faire changer cette situation-là. Mais ça ne tient qu'à nous, tout simplement. Ben, pour moi, c'est simple. Poncho, je voudrais te parler de l'adversaire. Ouais. Même s'il y a les leçons du match aller qui sont bien sûr positives, mais c'est un adversaire qui, même s'il est inconstant, possède des talents individuels très forts et qui semble avoir les qualités pour gêner considérablement l'OM, en tout cas l'OM qu'on voit depuis le début de la saison, et notamment les problèmes de profondeur, de défense, etc. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu travailles là-dessus pour arriver à piéger ça? Merci. Alors, Strasbourg, c'est une belle équipe. Je pense qu'ils ne sont pas classés au classement là où ils doivent être. Mais c'est une équipe très jeune, il ne faut pas l'oublier. C'est une équipe qui court beaucoup. Ils ont des individualités, notamment Morera, Panicelli devant, qui sont vraiment des bons joueurs. Il y a Barco, il y a vraiment des bons joueurs. Bon, ils ont perdu les deux centraux, un qui est parti, un qui sera suspendu. Donc ensuite, nous, on a analysé leurs points forts, leurs points faibles. On va aller travailler cet après-midi encore une fois, leur montrer par la vidéo les solutions qu'on peut trouver pour les mettre en difficulté. Mais ça va être un match très, très difficile pour nous. Ça, on le sait très bien. Pourquoi? Parce que Strasbourg, depuis l'arrivée de Rossignol, ils ont changé complètement le football de Strasbourg. Et ça reste une équipe redoutable. Donc c'est pour ça qu'on les tient en respect. Mais nous, on va rentrer sur le terrain pour aller chercher un résultat. Nous, on ne va pas s'occuper de l'adversaire, on va s'occuper de nous. On sait ce qu'on doit faire et il va falloir qu'on le montre demain après-midi. Une dernière question, Flo. Ouais. Pancho, est-ce que tu peux développer un peu ce que tu veux dire par retrouver des choses simples, refaire des choses simples pour un groupe peut-être qui est touché mentalement, voilà, aller à l'essentiel. Et je voulais aussi te demander si tu savais qui allait jouer dans les buts samedi, si vous aviez fait un choix et si vous l'aviez annoncé aux joueurs. Merci. Bon, concernant comment on va jouer, c'est ça l'action la première? Tu parlais de jouer simple. Oui, alors, quand un joueur, moi je l'ai vécu quand on n'était pas bien, mais surtout aussi à Marseille, quand j'étais joueur, quand on ne se sentait pas bien, quand le coach nous demandait par exemple une passe à l'intérieur ou un déplacement à l'intérieur, ou si un joueur avance, toi tu recules, toutes ces choses-là, le bannir et faire au plus simple pour que le joueur n'ait pas à réfléchir. Donc les mettre aussi dans les meilleures dispositions possibles, mettre les joueurs à son poste, bien évidemment, je vais pas modifier moi les joueurs, faire un central, pas le mettre latéral droit ou vice-versa. Mais c'est de faire les choses simples à l'entraînement, leur donner un peu de liberté. Un peu de liberté, ça ne veut pas dire faire ce qu'ils veulent, mais un peu de liberté pour qu'ils se sentent aussi un peu déchargés de tout cela. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Un peu modifier, j'ai fait un peu moins de vidéos pour aussi qu'ils soient focus sur le match et surtout qu'ils aient la tête fraîche pour demain après-midi. Et ensuite, concernant le gardien, vous le verrez demain. Moi, je le sais, moi, oui. Mais je vous le dirai demain. Ou vous le verrez demain. Merci. Pardon? Ouais, sûr. Sûrement.